Salut! Bonjour. Bienvenue pour le déballage de l'Imperium numéro 25. 25, voilà, on a fait une petite pause le temps de la fermeture de la presse. Du coup, j'ai tout téléchargé Hier. hier ou hier, je sais plus. Non, jeudi. Les samedis, je tout téléchargé jeudi, les 3 Imperium. Donc, dans le 25, on a les Immortels. Une boîte vendue par 5 et qui fait 34 euros. Donc, on a fait une économie de presque 25 euros, on va dire. C'est plutôt intéressant. Et on va regarder les gardes tout de suite. Ça sera les Immortels, ils sont assez anciens. Je vais essayer de voir la date dessus. 2011, ouais. Donc ça date quand même. C'est une figurine assez vieillotte, on va dire, mais au niveau de l'écran, ça reste toujours dans l'actualité. On en a déjà vu d'autres dans d'autres déballages. Donc c'est pas la première fois que vous les voyez dans la vidéo, enfin dans les vidéos sur la chaîne. Avec Imperium, par contre Imperium c'est les premiers qu'on a avec. Donc il y en a 5 et en fait c'est un kit double, on peut faire ou les Immortels ou c'est des armes comme ça là, ici. Même 3, il y a 3 variantes d'armes en fait. Il y a les gros Scarbines comme ça ici, les fusils ici comme les snipers et ici les Tesla. Donc 3 unités différentes avec une grappe. À chaque fois on choisit ce qu'on veut faire. Donc les Immortels, c'est les troupes d'élite. Hein. Donc ou on met un éclateur Gauss, comme on l'a ici, ou la carbine Tesla qui est le gros rond comme on l'a ici. Ce qui est bien, c'est que du coup je peux faire des variants puisque j'en ai déjà plusieurs. La petite fiche de personnalisation comme on voit à chaque fois. La cour royale, donc on a les tétrarques et les seigneurs, donc les dynastes, les chefs, les gardes royaux qu'on voit là ici, qu'on a eu dans le premier Conquest, et des factionnaires, donc c'est les gardes du corps. Il me semble qu'on en aura par la suite aussi de cela. Donc là c'est vraiment un magazine sur les Necrons du coup je pense. Les cryptech, donc on a eu un technomancien la fois passée là ici, celui-là. Un plasmancien, je sais plus si on en a eu. Normalement, on doit avoir un truc de chaque dans la collection. Mais lui, non, il est dans la boîte de base, celui-là, si je ne dis pas de bêtises. Le chronomancien, il y en avait un dans Kit Team Nexus. Du coup, là, j'aurai le deuxième normalement. Et les psychomanciens, ça par contre, je ne sais pas si on en aura. J'ai un doute, faudrait que je vérifie dans les listes. Donc, lui, il manipule le temps. Et lui, c'est surtout la matière, je crois. Ah non, là, pas la manipulation. Et d'ailleurs, son truc, il part un peu en pièces, là. Ensuite, la loi de l'Imperium. Donc, l'Imperium, est dirigé par les 8 hauts seigneurs de Terra, qui représentent, enfin, on va dire, l'empereur. Et il y a plusieurs organismes qui sont chargés de gérer un petit peu tout le bazar. Donc il y a l'Adeptus Mechanicus qui est en charge de tout ce qui est technologie, tout ce qui est l'organe directeur d'un pôle contrôlé par le 12 chefs, donc là c'est vraiment le truc de base, enfin le gros truc boss. Tout ce qui est de la religion, l'Adeptus Administratif, donc ça c'est tout ce qui est de la grosse administration, ce qui est gestion administrative, je pensais qu'il aurait montré les autres. Non, c'est tout. Peut-être un autre truc alors. Ici un Mechanicus là. Ensuite, on arrive sur l'Empire d'Ultramar. Donc, comme il explique ici, le chapitre d'Ultramarines, ils n'ont pas qu'une planète comme beaucoup de chapitres, hein, souvent juste une planète à eux. Eux ont carrément un petit domaine à eux. Donc, il y a Macragge qui est la capitale, ici, et ils ont en fait d'autres systèmes à eux qui appartiennent vraiment au chapitre des Space Marines. Donc, les Space Wolf, ils ont juste Fenris, les Dark Angels, ils ont leur météore volant. Les Blood Angels, je crois qu'ils ont encore leur planète, il me semble. Et certains chapitres ont plus de planète, hein, juste une forteresse volante, comme ils peuvent. On peut avoir une gueule de Kokotoki. Hop. Donc l'assemblage des immortels. Eux conseillent de bien le mettre comme immortel. Avec justement le gros canon ici.
si vous voulez les assembler avec les autres armes, il faudra essayer de trouver sur internet les plans, ce qui circule sur Reddit, vous en avez beaucoup. Et vous pouvez trouver du coup le plan des variants. Sur le groupe Facebook, sur le groupe d'Imperium aussi, on les a. La peinture. Donc, la couche de base, les 3 sous-couches, du noir, du gris, du shade, le Canoptechnical pour faire la partie d'air cuivré, le luisante quoi, du blanc, du Corax White, et on arrive là ici. Et avant les armes des Necrons, il y avait un petit tube en plastique vert. J'en ai quelques-uns comme ça. Fiche technique, le garde royal, avec les figurines qu'on avait dans le premier Imperium, celui-là. Il faut en avoir 3 normalement. Et les immortels ici. C'est bête qu'ils mettent pas les règles pour les autres figurines, du coup pour les variants quoi. On a que les règles du sort et pas les autres. Donc, un petit peu l'explication de leurs règles, donc la phase de mouvement, de tir et de charge. La continuité des règles, on continue d'apprendre à jouer. Présentation du coup des petits fascicules de règles. Le scénario, donc on continue avec le scénario des scouts. Permis défensif avec des Necrons contre des Space Marines. Et donc on a un garde royal, 5 immortels, 10 Necrons, 7 guerriers, un lieutenant, 5 intercesseurs, et donc des intercesseurs quoi. Donc en 2 unités de 5. Et on déploie ici comme on veut dans les unités, pas dans les zones. Dans le numéro 26, on retrouve un technoprêtre. Donc on avait déjà eu les Mechanicus dans le passé, on a vu 10 figurines. Là on a un chef. Et dans le 27, on retrouve de nouveau un réacteur hémotrope qu'on avait avec Conquest. Le fruit était marron, là il est gris. Donc, il y en a 2 aussi je pense. On avait aussi un petit dépliant. Critique sur les montres forges. Forcément il y a Mars, la plus connue, la planète rouge, planète forge. Mais il y en a d'autres qui sont un peu moins connus ou qui sont un peu partout. Et on voit aussi comment s'organiser leur hiérarchie militaire quoi. Avec le fabricateur général, donc celui qui dirige on va dire, la planète. Ensuite le culte avec un petit peu l'équivalent des compagnies chez les chapitres. Donc là il s'appelle des macroclades et des cohortes. Les cohortes on appelle les Tefgurtiens. Un petit peu comment s'organiser avec 10 unités. Là, combien est-ce qu'ils ont d'unités par truc? C'est les Space Marines, c'est pas compliqué. Il y a 10 compagnies, 100 par compagnie, ça fait 1000. Non, ça chiffrons. Là, ils sont 7 machins. Il y a je sais plus combien de cohortes. Il y a l'air d'avoir 4 cohortes par macrolade et il y a l'air d'avoir 3 manipules par machin. Quand il dit combien est-ce qu'il y a d'unités? Il y en a 12 au moins. Après, il faut faire 12 fois ça, fois ça, fois ça. On a à peu près le nombre au total. Il faut marquer quelque part. Tiens. Pas marqué, j'arrive pas à voir. Mais on part à peu près une idée de combien ils sont. Il y avait beaucoup du coup. Quelques planètes de Mechanicus. Donc on a Metallica. C'est un groupe de musique ça, non? Qui font des musiques chez eux. Mars, hein, qui est la planète, on va dire, capitale quoi. Enfin, qui est la planète principale, et Rizzo, qui est une autre planète. Ça fait Aztec, ça. Et du coup, on a un thème de couleurs différent selon la compagnie où ce qu'ils sont. Ils sont plus blancs, couleur crème rouge. Mars, bon, par défaut, c'est les rouges, et ici, ils sont orange jaune. Ça permet comme ça de différencier ces unités. C'est un champ de bataille. Et puis voilà, on a fini du coup le numéro 25, et après on va faire le 26. Voilà, voilà. Allez, à la prochaine, salut!